Bonjour à tous, on va parler de Dossier 137, un film que l'on vient de voir tous les trois là, pour la radio du cinéma, et même tous les quatre avec Amandine. Dossier 137, Léa Drucker qui marque, je pense qu'elle va marquer de son empreinte cette édition du Festival de Cannes avec la présence de deux films. Il y a ce Dossier 137 qui est très réaliste. Alors pour faire le pitch, ça se passe en 2018, en pleine époque de manifestation des Gilets jaunes. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises, hein, les gars. Hein. Et on voit... alors, c'est pas un film sur les gilets jaunes, hein, c'est un film sur un service qui s'appelle l'IGPN. On l'appelle aussi la police des polices. Et il y a une époque, on les appelait les bœufs carottes aussi. C'est pour vous dire l'amour que l'on porte à ce métier qui est pris entre deux feux. Les policiers, évidemment, détestent ce service, on l'imagine bien. Mais le public aussi, hein, parce que, effectivement, on ne va pas dévoiler, bien sûr, le contenu et la fin du film. Mais, comme le dit l'expression, elle n'a pas un métier facile. Léa Drucker, qui est donc agente à l'IGPN. Et dites-nous la suite. Alors effectivement, le film il commence sur un carton qui stipule que c'est inspiré de faits réels. Et ça va suivre une enquête qui implique des violences policières dans le cadre des Gilets jaunes. Voilà. Et avec un jeune manifestant qui est très grièvement blessé. Tout à fait, on a même, c'est très graphique, on va dire, sur la mise en scène. On est tout de suite touché vraiment par ce qui se passe. Et donc on va suivre l'enquête du côté des jeunes, du côté des témoins, du côté des policiers éventuellement impliqués. Voilà. Tu connaissais ce service, l'IGPN ? Je connaissais de nom. C'est vrai qu'on en parle peu, je trouve, que ce soit dans la presse ou en général. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est qu'on est à la limite, comme tu disais Jérémy, du documentaire, du reportage. Et ça fait très très réaliste. Et d'avoir ce point de vue de l'IGPN, je trouve ça très intéressant. Et il a très bien réussi, Dominique Moll. Voilà, avec, on peut le dire, une interprétation magistrale, extrêmement juste de la part de Léa Drucker. Et vraiment, je pense qu'elle peut gagner quelque chose cette année. Et ce n'est pas la première fois qu'on la voit dans un film comme cela, très réaliste. Et on croit vraiment en son personnage, elle l'incarne à la perfection. Et ce film tourne autour d'elle avec la vision donc, de cette agente de l'IGPN. Et c'est vrai que c'est un point de vue qu'on n'avait pas eu encore au cinéma. Souvent, c'est le point de vue des policiers. Ou l'autre côté, mais là c'est entre deux feux et en plus c'est une femme qui élève son fils, on voit sa vie et puis on voit aussi quelque part son zèle parce qu'elle veut mener cette enquête, elle va au bout des choses, elle va même très très loin au-delà de ce qui lui est demandé et au final ça lui est d'ailleurs reproché, donc c'est une histoire assez incarnée de sa part et moi aussi j'ai été extrêmement surpris par déjà ces agents d'IGPN qu'on ne connaît pas et qui font le sale boulot. Oui, effectivement, on voit toute la partie aussi privée de ces gens-là et le fait que même s'ils font du mieux qu'ils peuvent dans leur travail, tout ne dépend pas d'eux, il y a toute une échelle judiciaire derrière et c'est un film dont on sort vraiment troublé. C'est violent, franchement c'est violent de voir ce qui se passe et c'est de voir des fois les conséquences qui ne sont pas toujours celles qu'on attendait. Oui, c'est vrai, et puis c'est là qu'on se dit, quand on a la formation de la part des journalistes, c'est difficile, on a tendance à prendre parti, mais évidemment dans la réalité c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc on vous invite vraiment à voir ce film, on va surveiller déjà un petit peu les palmarès, parce qu'il peut se passer quelque chose autour de ce film je pense, mais bon il y a encore beaucoup de choses à voir et d'ailleurs vous allez partir là, c'est ça ? Je ne veux pas vous presser mais il faut y aller maintenant. Hein, voilà. On est sur la terrasse plutôt sympa avec le port de Cannes derrière nous, la terrasse des journalistes et c'est un coin plutôt agréable. On reviendra.